très fort. Soukana Masolo. Tolé. Naibisaki bino que na omema bino toujours na world. Ma fait la neige. Non mais même na world. Congo Yasika. Congo Yasika très fort. Your brackets, Congo Yasika Makasi. Don't miss it, because if you miss it, you lose it. Brackets. Petit frère, solo la bien. Ah, petit nangai. Solo la bien. Awana katia samba. Yo, leki. Mama mutolo. Petit frère, solo la bien. Ah, petit nangai. Solo la bien. Awana katia samba. Yo, leki. Mama mutolo. Merci une fois encore de plus de nous faire cette confiance dans cette émission Allo Felland sur votre site que vous aimez bien, congoyasika.net. Congoyasika.net de Maurice Premier, aujourd'hui dans Allo Felland, à la réalisation Richard Poitina Felland, et derrière la caméra, il y a Paulos Lubaki. Et la personne qui présente cette émission, c'est moi-même, Patou Mombo 007. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un très grand politicien qui est le président de son parti, Action républicaine pour le progrès. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi en fait? Nous allons parler de son parcours, la politique en général, et demain déjà, c'est les 30, il y a indépendance. Nous allons brosser tous ces points-là, tous ces éléments-là. Mais sans plus tarder, nous passons à notre invité qui va se présenter. Président, bonjour. Bonjour. Mais j'aurais aimé, d'abord je remercie Dieu de cette opportunité de parler dans les médias. Et j'aimerais que ce soit les journalistes qui me présentent. Parce que se présenter soi-même, c'est toujours un exercice difficile. Bah ouais, et tout justement, nous savons que vous êtes monsieur Emmanuel Ilunga, vous êtes le président des ARP, Action républicaine pour les progrès. Exactement. Donc c'est voilà. ça. Donc, notre parti, l'Action républicaine pour le progrès, comme on vous dit, se bat pour le bien-être de nos compatriotes, donc de la République démocratique du Congo. C'est un parti qui a été créé en diaspora et qui aujourd'hui est très bien installé en République démocratique du Congo. Président, s'il vous plaît, on va en arriver. On va en arriver là, mais avant qu'on puisse entrer vraiment en profondeur de notre émission, j'aimerais à ce que vous puissiez, avant toute chose, de faire votre lecture sur les 30 juin. Demain déjà c'est les 30 juin. Donc depuis les 30 juin 1960, notre pays, la RDC, a pris son indépendance. Ouais. Maintenant, quelle est la lecture que vous pouvez faire pour ces 30 juin? Puisque est-ce que la République démocratique du Congo a pris sa maturité ou comment? 54 ans déjà. Donc quelle est votre lecture sur ça? Très bien. Moi, ma lecture est double. En premier, il y a un échec. Et en deuxième, il y a un progrès. Je commence par l'échec. Ouais. L'échec, c'est l'indépendance. Le concept même de l'indépendance signifie
que vous êtes complètement émancipés. Émancipés psychologiquement et émancipés économiquement. Et nous, notre indépendance, nous n'avons jamais été à aucun moment émancipés économiquement, ni psychologiquement. Nous avons toujours été dépendants, et tant spirituellement qu'économiquement, des autres. Ça, c'est un échec. Deuxièmement, le progrès, je veux dire, je ne peux pas parler de la réussite. Le progrès, c'est l'expérience que nous avons accumulée. L'expérience de tous ces échecs, de toutes ces souffrances que nous avons connues, de toutes les personnes qui ont versé de leur sang pour que le Congo puisse exister. Et cette expérience aujourd'hui nous rend plus forts dans notre combat et nous donne une direction à suivre pour que plus jamais les peuples congolais ne puissent souffrir. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur ces souffrances du passé pour créer de nouvelles conditions de bonheur. Ok, merci Président, c'est très bien dit. Hier, je vais un peu reculer, hier nous avons pris à pied levé. Vous étiez en train d'animer une réunion qui parlait justement, vous étiez en train de traiter les statuts, votre statut. Vous avez bien accueilli les médias. Mais que représentent les médias pour vous? Avant d'être accédé à une haute fonction, vous avez bien reçu les médias. Mais une fois que vous êtes soit président, député, peut-être que vous pouvez bafouer les médias. Que représentent aujourd'hui les médias pour vous? Tout d'abord, les médias, c'est un, comme on l'appelle, le quatrième pouvoir. Les médias est un instrument très efficace, qui peut être bénéfique pour une société, comme qui peut amener des gens à la destruction. Nous avons vu avec la radio Mille Collines. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Les médias, c'est très important. Je considère que pour relayer le message, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de toucher tous les Congolais là où ils sont. Et les meilleurs moyens d'atteindre tout le monde, nous passons par le média. Donc le média, c'est une force, c'est un moyen assez efficace. Et nous pensons très sincèrement que si demain nous arrivons aux affaires dans notre pays, nous ferons tout pour organiser notre société de manière à ce que les médias soient libres et indépendants plutôt, pour que notre société puisse renforcer sa démocratie. Merci. Êtes-vous l'ARP est un parti d'opposition ou de la majorité? Puisque beaucoup de personnes se demandent, vous êtes de la majorité ou soit vous êtes de l'opposition ou soit vous êtes ni de l'opposition ni de la majorité. Bon, vous savez, à Kinshasa, le pouvoir, comme la plupart des partis de la majorité, eux savent que nous sommes, nous, de l'opposition. Nous sommes un parti d'opposition parce que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont le Congo est dirigé. Je l'ai dit ici, en Europe, je l'ai dit à Kinshasa, dans les médias, sur place. Donc vous pouvez vérifier ces allégations sur le net et vous verrez que c'est vrai. Donc nous sommes un parti d'opposition. Travaillez-vous avec certains partis de l'opposition de Kinshasa, donc certainement. On travaille avec, c'est-à-dire nous sommes en rapport d'échange avec des leaders des partis d'opposition. Et certains, je prends le cas de Franck Diongo, je prends les cas de l'UDPS, avec lesquels on a eu des contacts très rapprochés, et Jean Diomi Dongala, et avec certains partis qui ne sont pas connus du grand public. Voilà, donc nous sommes en rapport d'échange, en discussion d'échange. En fait, parlez-nous un peu de votre parti politique ARP, Action républicaine pour les progrès. Mais quelle est la vision de l'ARP? Voilà, c'est une très bonne question. Vous savez, ce parti a été créé en diaspora par les Congolais qui sont venus des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique et de la Hollande. Au début, nous avions décidé de créer une association pour aider le Congo en tant que caritative. Mais nous nous sommes dit, chez nous, ce qui blesse, ce n'est pas le fait d'apporter à manger aux Congolais. C'est qu'à manger, il y en a. Mais les institutions sont faites de telle manière que le Congolais ne puisse pas accéder à la richesse. Donc il faut agir exactement au niveau de la politique. Nous avons décidé de créer le parti politique Action républicaine pour le progrès. Nous l'avons créé à Paris et nous sommes allés l'installer en 2005 à Kinshasa. Nous avons fait une sortie officielle, la tournée pour installer dans les différentes provinces, en Bandaka, Bandundu, Bakongo, les deux Kasaï, et ainsi de suite. Nous avons installé le parti sur place et nous avons commencé à travailler. En 2006,
nous avons été avec Jean-Pierre Bemba, nous l'avons soutenu énergiquement contre Kabila, contre le PPRD, dirigé à l'époque par Vital Kamerhe. Donc nous avons soutenu Jean-Pierre Bemba et malheureusement, ça s'est passé comme tout le monde le sait. Et en 2010, nous avons soutenu énergiquement Étienne Tshisekedi. Nous avons voyagé avec lui à plusieurs reprises dans ses discours, dans ces moments difficiles, nous avons été présents. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous préparons aux suffrages qui vont se présenter à l'horizon 2016. Ça peut être 2016, ça peut être 2017. Mais en tout cas, les suffrages qui se préparent à l'horizon, nous devons nous y préparer. Et j'expliquerai, si vous me donnez l'occasion, comment... Avez-vous implanté les partis ARP sur toute l'étendue de la RDC, puisque nous savons bien que les pays étant vastes, le travail est trop fastidieux pour implanter les partis. Aujourd'hui, solennellement, je peux vous dire que oui, parce que nous avons pris une année pour ça. C'est un travail long, très très long, et qui est coûteux, qui exige énormément de sacrifices. Nous avions, à l'époque, entre 2003 et 2005, pris le temps d'implanter les partis, de faire un séminaire de formation des cadres, et de faire une sortie officielle en 2005. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices de Congolais qui sont en diaspora qui savent. Et à Paris, nous avons fait une sortie officielle, c'était à Issy-les-Moulineaux. Nous avons invité des Parisiens qui sont arrivés en masse, il y avait plus de 300 personnes. Et nous avions organisé avant les élections de 2006 un banquet auquel nous avons convié certains Congolais qui sont arrivés. On était à peu près 200-250 personnes au cours d'un dîner. Nous avons débattu et nous avons fait une collecte de fonds. Oui, tout justement, ça demande un peu de financement. Ça demande beaucoup de financement. D'abord, c'est des moyens personnels. Je dois vous avouer que c'est des moyens personnels. C'est ce que j'ai dit encore une fois. Ils ont un sacrifice à Moutou l'amour de la patrie. Ils ont un amour Yamboka, ils ont ça la queue, moyens personnels. Il y a des Congolais qui ont pris des crédits. Je dois vous avouer ici, devant les médias, qui est, tous les Congolais Moussoussou, ils ont frôlé même des divorces, parce qu'il y a eu crédit. Pour les partis. Pour les partis, à l'époque, il y avait élection, avec l'espoir qui est tout renforcer les choses, pour que les changements réels soient effectifs sur les terrains. Parce que tout ça, il y avait un candidat aux élections législatives qu'il fallait soutenir financièrement. Donc, moyen que tu as un biseau. Donc, tu as eu un crédit, moi le premier, tu as eu un crédit pour financer nos cadres, qui étaient à Bandundu, un peu partout. Mais malheureusement, les élections se sont passées comme vous le savez. Et nous, on a payé le pot cassé. Mais on ne les regrette pas si on l'a fait pour le pays. Vous n'avez pas un parapluie quelque part un bailleur de fonds? Oui, mais les bailleurs de fonds, nous en cherchons. Si nous pouvons en trouver, pourquoi pas. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise depuis un certain nombre d'années. Nazana, j'ai des amis, j'ai fait partie du MEDEF. Donc, je connais des amis qui peuvent éventuellement nous aider. Je ne dirais pas non. Ok. Mais le président ne va pas dire les noms, hein, vous savez pourquoi. Mais à quand votre prochaine descente au Congo? Mais je viens, Naoti Congo, il y a 4 semaines, 1 mois à peu près. Donc comme j'ai dans un voyage, moi je à l'étranger, donc d'ici cette semaine au Banda, nous allons à Congo dans peut-être 20 jours à peu près, vers la fin du mois de juillet. Au Banga au Kota? Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas être un homme politique digne de ces noms et fonctionner avec la peur au ventre à tout moment. Un homme politique, un homme d'État, celui qui a envie d'exercer les fonctions d'État, doit affronter le feu. Le pouvoir, ça se prend dans le feu. Si quelqu'un se met à distance en train de crier alors qu'il faut s'approcher, c'est sur le terrain qu'il faut travailler. Et moi, je descends sur le terrain. Ok, merci. Le président va descendre sur le terrain encore, une fois de plus, puisqu'il a été déjà là. Parlons un peu des élections pour les élections prochaines de 2016. Que prétendez-vous pour ces élections-là de 2016? Aujourd'hui, il y a une remise en question, il faut salement. Je crois que tout ça, peuple moko, il ne faut pas tout ça en mémoire. Il faut chaque fois toujours avancer, tout ça rappelle bilan d'abisso moko. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Les élections, c'est une voie autorisée et par la communauté internationale et par les institutions du monde, tel que le monde fonctionne aujourd'hui. Nous avons 2 choix. Nous pouvons dire aujourd'hui, to boy makamwa élection. C'est notre droit. Personne ne va nous dire, venez, on vous oblige. Mais si nous disons, to boy makamwa élection,
il faut que nous assumions les conséquences de ce qui va arriver. C'est ça, justement. Il faut que nous soyons capables, non seulement de dire non, mais d'assumer les conséquences derrière. Tous ceux, aujourd'hui, Bazakaka, Tolingi Bélection T, Kabila, Kanambe, Kabila ceci, Kabila cela, tout celui qui veut accepter les élections est un collabo. Collabo par rapport à quoi et par rapport à qui? Qui décide que lui il est collabo, lui n'est pas collabo? Qui a ces mandats-là? Bon, et au nom de quoi? Tout justement, Président, je ne vous coupe pas la parole. Hein, c'est un point très sensible qu'on va vraiment traiter. Oui. Mais est-ce que vous voyez que Ndenge Zawana, ils ont combattant, malgré posant quand même, moi, au lobby, quand même tout passé par Wana. Ils ont battu, il y a au bazar la diaspora congolaise à l'étranger, Mingi, baza pour élection. Pesi ba raison, on multiple que balingi makambu ya élection en até. Tout ce qui est considéré comme élection, ils a oya okota kuna aza collabo, d'office aza collabo. Merci. Mais alors j'aimerais un jour organiser un débat contradictoire. Na muto ya lobby na lingi élection té. Sur lingi élection té, faut loba pourquoi au lingi élection té? Moi, j'étais reçu au département d'État en janvier 2014. Mais oui, Balobi n'a pas pourquoi balingi élection té. Pourquoi? Mais il faut nous donner. Mais justement, Balobi balingi élection té puisque président, hein, donc président Oaza sur place, président Kabila, ouais. Hein, que moi je respecte, ouais. Étant donné qu'Aza président, la minute Oyo, Aza président, à côté qui n'a pas moyen. Oyo et signé la guitare kota. Il fallait qu'au bimise pe na ba moyen wana. Alors, koke na ba élection, c'est le gouvernement qui organise ça. C'est la majorité qui organise ça. Celui qui au koti na kati wana, au koti kaka na jiwana, d'autant plus que en 2011, Tshisekedi les baobab politique a koki kutu kozwa légitimité na été. Naba mituna na yo et enfermé beaucoup de questions. Je vais répondre volet par volet. Ouais. Tout d'abord, globalement. Lorsque nous étions reçus au département d'État en janvier 2014, dans le bureau de John Kerry, nous avons eu un entretien de 2 heures durant. On nous a dit que les élections sont inéluctables. Bah, élection et Kozala. Ça, c'est la volonté de la communauté internationale. Que ce soit que le gouvernement congolais le veuille ou non, il faut bah, élection qu'on organise les élections. Sinon, il y aura des mesures de rétorsion. John Kerry, tous ceux qui sont passés au Congo, y compris les représentants de l'Union européenne, ont abordé dans le même sens. Moi, je suis passé dans les médias, j'ai dit à mes compatriotes, j'ai dit, il faut tous avoir la mémoire. Il ne faut pas que chaque fois où il faut qu'on monte dans les trains, tous à Libanda. Là, le jour où il ne faut pas monter dans les trains, nous, on cherche maintenant les trains pour monter. Vous savez, aujourd'hui, regardez l'histoire de la Palestine. En 1945, on leur a proposé la moitié du territoire israélien. Baboui, Balobi Valingi territoire Nyoso. C'est ça ou rien. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas la moitié. Et ils revendiquent une petite portion. Mais combien 50 ans après? Alors, tu sais, moi je suis désolé des gens qui parlent et qui n'ont pas d'arguments. Des gens qui parlent par l'émotion. Parce qu'il a fait une cassette, il passe devant. Il envoie aujourd'hui les médias. Internet sont ouverts à tout le monde. Il croit que c'est fini, je suis un leader. Il est un leader de rien du tout. On est un leader, on veut représenter son pays lorsqu'on réfléchit. Et on sait pourquoi on sort une parole de sa bouche. Alors on ne peut pas aujourd'hui désorienter les Congolais en leur disant on ne veut pas des élections. On doit accepter des élections mais poser des conditions. Nous voulons les élections sous certaines conditions. À ce moment-là, si ces conditions sont valables, on se bat pour ces conditions. Nous aurons les soutiens de tout le monde. Par exemple, vos conditions à vous. Nous avons, primo, Malumalu a été déjà à la CENI. Nous ne voulons plus de sa présence à la tête de la CENI. Parce que Malumalu a montré à plusieurs reprises qu'il est insuffisant. Donc, s'il reste à la tête de la CENI, nous n'aurons pas des élections libres et transparentes. Ce n'est pas Emmanuel Ilunga seul qui revendique ça, mais c'est toute l'opposition qui les revendique. Ça, ce sont des choses concrètes. Nous voulons les découpages électoraux. Bayebisabiso, bureau de vote est boni. Il y a combien de bureaux de vote sur l'étendue du territoire congolais? Parce que celui qui a le nombre des bureaux de vote, tous on a la liste, il y a assesseur, les présidents des bureaux de vote. Nous saurons, il y aura combien de bureaux de vote, il y aura combien de présidents des bureaux de vote. Nous pourrons à partir de là nous organiser géographiquement pour être présents partout. Ça, ce sont des choses concrètes.
auxquelles on doit revendiquer que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, donc vous ne participerez pas. C'est même pas que nous ne participerons pas. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas élection. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections dans des conditions d'obscurité. Aucune institution, ces revendications-là, nous les revendiquons dans les médias, mais nous les revendiquons par écrit. Nous sommes parmi les partis politiques qui ont écrit à Ban Ki-moon pour lui donner ces conditions. Mais président, soyons concrètes quand même. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que Malou Malou va partir, puisqu'on en a vu. Donc Malou Malou ne va pas partir. Ça, tout dépend. Vous savez, rien n'est acquis dans la vie. La réussite comme l'échec, rien n'est acquis et rien n'est définitif. Tout ce que nous avons, nous le conquérons chaque jour. Personne ne peut dire aujourd'hui que je serai là demain. Il n'y a aucune personne. Nous avons les clés dans nos mains. À nous de savoir quelles sont les portes sur lesquelles nous devons appuyer pour que les portes s'ouvrent. Malheureusement aussi, nous n'en voulons pas. Si le peuple congolais n'en veut pas, mais il partira. Mais il faut que nous partions unis, ensemble, pas avec des voix discordantes. Si nous avons des voix discordantes, ça devient une cacophonie. Les uns disent, on ne veut pas des élections, mais sans donner des raisons, en disant, et puis la raison fondamentale, au Kabila, c'est un étranger, il est arrivé là par les armes. On va en venir, mais par les armes. Mais Mobutu était arrivé au pouvoir par les armes. Dites-moi, en dehors de Joseph Kasavubu, qui est arrivé au Congo par les élections? Alors les gens, les Congolais, ils doivent savoir lire leur histoire. Le problème n'est pas, c'est pas Kabila, le problème c'est les systèmes qui fait que Kabila persiste, qui fait que ces lobbies résistent. Et si on ne s'attaque pas au système, on s'attaque aux hommes. Mais on a tort et on n'est pas intelligent. Et tous ceux qui combattent de cette manière-là, je crois qu'ils désorientent le combat. Et moi, personnellement, je ne peux pas inscrire et porter ces chapeaux sous mes épaules en disant on ne veut pas des élections. Et alors? Président. On a dit que non, les combattants, on est sur le bas, tout l'an dit bien, dans le moment où les combattants, ils ont des conditions yo lobi awa na oyo opposition zoloba et ko kende et ko sala mabongote puisque expérience ne rendre bango sage yango ba imbala moke non to linga makambu ya ba élection te c'est les combattants qui disent ça donc to linga mbala moko makambu ya ba élection na te puisque ba matali makambu eleki na 2011 ba yebi ke ba condition oyo pesi wana ou cité ba condition wana nyoso et ko sala mati bien Congo wana to ana expérience wana. Mais deux choses. Tout d'abord, moi, je ne suis pas du genre à déclarer la défaite avant la guerre. D'abord, je m'organise, je me bats avec les moyens que j'ai au lieu de fuir la guerre. Parce que entre la parole et les actes, il y a un fossé. Ce qui aujourd'hui, une partie, c'est même pas tous les combattants, parce que je suis avec d'autres combattants qui sont d'accord pour aller aux élections. Ce n'est pas tous les combattants. Alors, une partie va combattant au Balobi, Toligny va élection. Ils vont prendre de quoi? Les armes, n'est-ce pas? S'ils prennent les armes, ils vont les prendre à partir de quel pays? Nous avons 9 pays qui nous entourent. Ils vont être en Angola avec leurs armes? Je ne crois pas. Au Congo-Brazzaville avec leurs armes? Je ne crois pas. Au Rwanda? Non. Au Burundi? Non. Zambie? Non. Tanzanie? Au Zambie? Ouganda? Au Soudan? Alors dites-moi, au Centrafrique, par quels moyens ils vont venir avec les armes pour sortir Kabila qui est à Kinshasa? Ça c'est le premier point. S'ils font une opération au Balobaka, héliportée, c'est-à-dire par l'avion, ils vont atterrir sur quel aéroport? Ils vont traverser combien de pays? Mais ils seront signalés. Ils vont partir d'où? De la France, de la Belgique, de la Finlande. Donc il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Ça c'est un rêve de gamin. Je pense que pour quelqu'un qui s'inscrit dans les combats très sincèrement, qui ne prêche pas pour... La plupart des combattants, Bazo est là, Bokonzi. Je vous dis sincèrement. C'est des gens qui veulent apparaître aux yeux des Congolais comme des leaders. Moi, je m'en fous du leadership. Le Congo doit transcender toute ambition personnelle. Donc, il y a mais ça devient... un combat intellectuel, un combat à lumbe-lumbe. Mais ça, c'est bête. C'est bête et c'est nul. Et ce n'est pas porteur. Moi, je suis de la diaspora. Je suis prêt à affronter intellectuellement tous ceux qui veulent un débat intelligent pour montrer à nos compatriotes que nous sommes capables de discuter. Et que la force physique, elle est réservée dans les rings pour les boxeurs, mais ce n'est pas ça qui règle toutes les choses qui relèvent des mathématiques ou de l'économie. Ça demande de l'intelligence et de l'esprit. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas régler gérer notre pays ou arriver au pouvoir au pays par la force, comme ils disent. Ça,
c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Mobutu est parti depuis combien de temps? Ça fait 18 ans qu'il est parti, presque. Mais les gens sont descendus dans la rue en 2010. Nous sommes en 2014, 4 ans après. Les gens ont le même discours, le même credo. Est-ce que c'est pas bête ça? Quand vous essayez une porte de l'ouvrir, vous voyez qu'elle ne s'ouvre pas. Trouvez un autre moyen de l'ouvrir. Ça se trouve qu'il faut une clé. Alors, sinon il faut la casser. Mais pour la casser, il faut avoir les matériels nécessaires pour la casser. Donc moi je crois qu'on perd beaucoup de temps à parler combattants et ceci. On perd énormément de temps alors que les Congolais souffrent. Ils sont dans la misère, ils ont besoin des solutions. Et les gens se battent pour leur querelle des chapelles. Celui dit, nous sommes les foulans des combattants, nous sommes... Vous êtes rien du tout. Et au Congo, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Justement, puisque vous êtes les fruits de la diaspora, les combattants, discours directement, ils vous qualifient comme collaborateurs. Mais ils peuvent qualifier comme ils veulent. Moi, je me bats pour le pays. Tous ceux qui aiment le Congo, qui veulent que le Congo avance, nous sommes très ouverts. Nous avons les bras ouverts pour faire un combat intelligent. Nous ne faisons pas un combat de personne. Au Congo, Zaïre, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, nous avons toujours eu des étrangers dans notre pays. Kabila, ce n'est pas la première personne ou certaines équipes qui sont là. Mobutu, qui est congolais 100%, avait eu Bisengimana autour de lui. Mobutu avait eu Kengo. Kengo, pour ceux qui connaissent ses origines, il n'a rien de congolais. Mais nous l'avons accepté comme premier ministre de chez nous. Aujourd'hui, il est au Sénat. Donc, le combat de dire étranger, c'est un combat qu'il faut complètement rejeter. Et ça, c'est de la xénophobie qu'on est en train de distiller dans les cœurs des Congolais. Moi, je suis contre ça. Donc, puisque vous avez parlé de l'étranger, donc êtes-vous sûr que Kabila est étranger? Et de quelle nationalité c'est? Mais je parle en partant, moi je ne le connais pas. Le père Kabila, quand il est arrivé, il nous a présenté, nous les Congolais, comme étant son fils. Il n'est pas venu de lui-même. Il nous a présenté comme étant son fils. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Parce qu'en étant son fils, il était le chef d'état-major des armées. Il a déjà occupé des fonctions officielles avant ça. Mais il n'y avait pas tous ces discours. On n'avait pas vu les gens qui crient aujourd'hui étrangers. Ces gens-là, ils étaient où à cette époque-là? C'est là qu'il fallait dire, pour que Kabila perde, ah, j'ai un étranger à côté. Je crois que le combat est désorienté. Et tous ceux qui mènent les combats sous cette forme-là, je vous assure, mes chers amis, que c'est un combat perdu d'avance. Mais justement, Naïbandeli, vous avez épinglé le nom de Kabila Kanambe, donc au Citaï Kanambe. Donc, vous avez participé na koloba na bango wana ke non Kabila komoni za Kanambe. Parce que nous savons tous que Kabila, c'est Joseph Kabila. Mais quand les combattants disent que son nom est Kanambe. Mais j'ai répété ce que les autres disent. J'ai dit, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Un pays, pour être grand, ne doit pas avoir peur de l'étranger. Regardez les grands pays. Les États-Unis, l'Afrique du Sud a su intégrer des millions de Blancs, d'Indiens. Mais ça n'a pas empêché les Sud-Africains d'être riches. Ça n'a pas empêché les Sud-Africains d'avoir un pays costaud. Bien au contraire, moi je préfère la concurrence que d'avoir un pays molle, où il n'y a personne qui vient vous faire la concurrence, où vous pensez que vous êtes les plus beaux du monde, alors que vous n'êtes pas du tout les plus beaux du monde. Mais Président, qu'est-ce que vous personnellement vous reprochez à M. Joseph Kabila? Moi, je lui reproche la gestion du pays. La gestion du pays, je l'ai dit à Kinshasa, que je ne suis pas d'accord avec la manière dont le Congo est dirigé. Les Congo, on a l'impression que le Congo n'est pas dirigé du tout. Et ça, je ne suis pas d'accord. Les Congolais sont dans la misère la plus noire. Et le pouvoir est là, le pouvoir ne fait rien et amorphe. Et pour cette raison, ils ont une incompétence avérée. Comme ils ont des incompétences avérées, les chemins, la porte est grandement ouverte. Ça, je l'ai dit. Vous regardez dans tous mes discours, je répète ça. Et ça, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on peut vérifier les chiffres. Vous allez dans les données de la Banque mondiale, vous verrez que le Congo est l'avant-dernier pays après le Bangladesh, en termes de pauvreté. Alors, il y a plein de choses comme ça qui sont négatifs, des signaux, des indicatifs très négatifs à l'égard du Congo, donc je ne peux pas être fier de ça. Mais c'est le même discours, hein? C'est le même discours pour tous les politiciens, ça. Mais bien sûr que oui, parce que quel est le rôle d'un homme politique? C'est pas de créer quelque chose qui n'existe pas, sinon c'est de la médisance. C'est de la médisance. Et ça devient de la calomnie. C'est de pointer du doigt des choses qui ne vont pas. De dire des choses qui sont vraies, de faire des propositions. C'est ce que nous faisons. Nous faisons, nous, des propositions. Moi, personnellement,
en tant que président de l'ARP, moi je lance un appel à tous mes compatriotes qui sont en diaspora. Je veux dire, mes chers compatriotes, vous êtes plus intelligents que ce que les gens pensent. La plupart des gens croient que les Congolais ne réfléchissent pas, ne lisent pas, mais moi je crois le contraire. Moi je fais confiance à mes compatriotes. Je pense que les combats dans lesquels nous devons nous inscrire doit être un combat d'idées, un combat d'intelligence. Et ce combat aura l'aval et les soutiens de beaucoup de monde et même de la communauté internationale. Et par conséquent, notre mouvement politique, l'Action républicaine pour le progrès, c'est votre parti. Les adresses du parti vous seront communiquées. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour nous envoyer vos adhésions parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de cet échange d'intelligence pour trouver des voies et moyens de régler le problème qui concerne notre pays. Moi, je ne veux pas dire j'interdis au nom de quoi, mais simplement je tire votre attention en disant les discours que vous allez avoir à l'égard de ceux qui sont au pouvoir doit être un discours d'intelligence, un discours d'idées, un discours de programme. N'allez pas sur des insultes d'individus, parce que ça, ce n'est pas porteur. Ce n'est pas porteur et il n'y a aucune personne qui va vous suivre. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas perdre du temps. Notre pays doit gagner. Mais il gagne avec vous. Et nous sommes, nous, de la diaspora. Le fait que je descende au Congo, que je remonte en Europe, je deviens collabo. Collabo par rapport à quoi et par rapport à qui? Nous devons nous battre sur le terrain. Peut-être par rapport à votre discours. Mais mon discours est clair. Ce n'est pas un discours où moi, je n'attends rien de ce pouvoir à Kinshasa. Je n'attends rien. Ni un poste, ni de l'argent. Je n'attends rien du tout. Moi, tout ce que je veux, c'est les changements dans mon pays. Si aujourd'hui, notre programme était entièrement réalisé, le Congolais était sur les rails, s'il y avait des constructions, des grands travaux étaient lancés, la santé, l'école, moi, j'allais dire, ok, mais ils ont fait le travail, j'allais saluer le travail, parce qu'il faut avoir une honnêteté intellectuelle de reconnaître, même à votre ennemi, s'il a bien fait les choses, de dire, non, là, il a raison. Alors moi, je ne suis pas inscrit dans les combats, c'est un étranger, moi-même, je suis étranger, je vis en Europe depuis un certain nombre de temps. On voit des étrangers en France, partout ailleurs, exercer des fonctions politiques. Alors il faut arrêter ces discours. Alors, le monde aujourd'hui est devenu un grand village où les distances ne sont plus des obstacles. Ça devient un village. Donc les gens peuvent voyager d'un point à un autre sans problème. Ah ouais, président Olandio, Nandenge Olobi, Wana Nyonso, mais c'est quoi le problème qui est là? Netolobi ke namboka na biso eza vraiment plus na mutu oyazo bongisa mboka kotala na nationalité te, puisqu'on a parlé de la nationalité du président Kabila que ngana yebi kaza congolais, puisque papa na Mouze Kabila a présenté biso comme congolais. Mais il y a certains combattants qui disent que il vient de l'autre pays, donc wana ils ont engagé Karabango ba popo wana. Mais les lots na Congo, est-ce que nous sommes prêts pour recevoir un président oyo ba nationalité nezali douteuse? Bien. Aujourd'hui, compte tenu de toute l'expérience accumulée par les Congolais, des frustrations, des souffrances et des millions de morts dans notre pays, un génocide qui est là, il faut des conditions pour exercer certaines fonctions publiques. Ça existe dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, vous devez décliner votre identité, votre généalogie, on doit connaître votre père, votre mère, vous êtes né où, ainsi de suite. Ça, c'est pas interdit, même en France, partout. Donc, nous exigeons qu'il y ait des conditions comme ça pour certaines fonctions, je dirais, régaliennes de la République. Le président de la République, le Premier ministre, c'est-à-dire, vous devez donner votre généalogie. Moi, je suis prêt à donner ma généalogie où je suis né à Kolwezi, mon père, ma mère. Donc, de donner cette généalogie avant de passer devant les Congolais. Et encore, tous les hommes qui se prétendent être des hommes publics doivent avoir une vie, je dirais, saine. C'est une vie saine, être capable d'avoir une famille, montrer qu'ils ont été capables de diriger une famille, déjà une cellule familiale. Pour ceux qui sont incapables de diriger une cellule familiale, dites-moi comment ils seront capables de diriger un État. C'est des aventuriers qui veulent arriver comme ça, par aventure, comme nous le vivons aujourd'hui. Donc nous voulons des gens responsables. Et la responsabilité, la première république, c'est d'abord soi-même et sa famille, sa cellule familiale. Ça, c'est la première république. Et c'est ça qu'il faut d'abord bien diriger. Et après,
On peut prétendre diriger la nation et autres. C'est ce que nous exigeons. Ça doit être clair et net aux yeux des Congolais. Et j'aimerais que les Congolais de la diaspora, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient devant eux, qu'ils demandent ses origines, qu'ils déclinent son identité. Ce n'est pas insultant. Ça, nous sommes d'accord. Pourquoi nous faisons ça? Pour éviter justement toutes les souffrances qui nous sont arrivées, ainsi de suite. Et pour Vital Kamerhe, croyez-vous à sa nationalité? Bon, moi, sincèrement, je ne veux pas faire de la médisance. Je ne connais pas très bien, je n'ai pas personnellement enquêté sur lui, mais je ne sais pas très bien. Mais là, vraiment la question elle me surprend parce que je n'ai pas de réponse. Quoi à sa nationalité congolaise? Je pense, hein, comme il est congolais, mais je ne sais pas. Président, lobeli makambo oya Vital Kamerhe oui tolandi yango, mais lelo ba combattant ebele ba membre mingi ya diaspora lelo bazo loba tout haut que nationalité nae eza vraiment douter zaza congolais te. Bapesi na ba preuve na bango nyonso na, mais puisque na moment on ndenge loba itolandi ke no Congo eza pena na tawana te ya mutu moko akoza na nationalité douteuse. Yo lecture no ikoza ikolobani puisque so ba combattant bazo yoka yo mbala moko boye bazo koka ko situer aussi. Madame Mouté, très bien. Je préfère personnellement qui a décliné mutu na mutu. Ezaka Kamerhe te. Et cause à la Franck Diongo et cause à la même Étienne Tshisekedi. Nous tous même Ngaï, Moutonamutu, à l'écart devant, le Congolais a décliné son identité. Et Sika Botami, et Sika Koli. Et ses parents, son père, sa mère. À ce moment-là, ça sera plus clair plutôt aux yeux à Congolais. Parce que au moins, ils sont bandi kaka, bisomoko na lamu qui na lobby yosa Congolais, ça sera pas bon. Mais c'est mieux que chacun, Moutonamutu, a décliner identité naïe devant les Congolais et les Congolais vont juger. Vous êtes candidat à la magistrature suprême de 2016? Nous sommes en train de travailler parce que toujours ça là, un groupe, nous rapprochons avec la partie Belé et l'opposition à Congo. Toujours ça la plateforme. Nous sommes en création, en train de créer une grande plateforme. Moi, j'ai des ambitions pour mon pays, mais ce qui est plus important, c'est pas le fait d'être candidat ou de ne pas être candidat, c'est d'abord de rassembler les Congolais autour d'un même idéal, du changement. Et une fois que les Congolais acceptent, nous pourrons faire des primaires au sein même de la plateforme pour voir qui pourra être à même de représenter valablement les ambitions du pays. Oui, très bien. C'est vraiment un mot très important, hein, puisque les autres candidats sont azobi manandenge naï. C'est peut-être beaucoup ça la plateforme wana, bobi misa juste puisque expérience auto les cas en 2011, Tshisekedi Akendaki Yemoko te. Peut-être soit Akendaki Yemoko, mais alternance et c'est Zouamaki en 2011. Mais les lots, est-ce que beaucoup se coaliser autour de même Powell pour nous juste un seul candidat? Moi, je suis totalement d'avis avec vous. Et je crois que c'est le travail que nous sommes en train de faire. Entre autres, nous cherchons à rassembler, à réunir. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que combattant Moussoussou, je ne citerai pas les noms, ils sont d'accord, nous sommes en collaboration, un travail de partenariat, de collaboration, et d'autres sont catégoriques, ils sont fermes, ils disent non, Tolingité, parce que élection, patati patata. Mais nous pensons que la politique de la chaise vide, elle est suicidaire, et tous ceux qui sont absents sont morts. La politique de la chaise vide ne paye pas, selon les présidents, proposition sur les obima, ils ont engagé Kaka. Alors, président, projet de société Nabino, yoka projet de société, construire à Congo. Mais projet de société Nabino, avant de attaquer d'abord, ils animent en un mot. Ou deux mots. Nous sommes, comme je l'ai dit hier, nous sommes un parti humaniste. Ce qui est plus important dans Mboka Nabiso, c'est l'homme. Notre souffrance tourne autour de l'homme. Aujourd'hui, tous les combats que nous menons, ça tourne autour d'un homme qui est capable d'incarner des valeurs Congolais se reconnaître dans la carte. Donc, notre parti est humaniste. Il met l'homme au cœur de tout. Parce que les richesses, nous les avons. Nous avons du pétrole, diamant, cuivre. Nous avons toutes les richesses du monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas l'homme qu'il faut pour les valoriser. À ce moment-là, dans tout programme intelligent, on doit mettre l'accent d'abord sur l'homme. L'homme est égal à l'éducation. Éducation, éduquer les gens pour que les gens puissent eux-mêmes se prendre en charge. Ça, c'est la base du tout. Parce qu'aujourd'hui, qui incarne les valeurs?
dont les Congolais ont besoin. Bon, aujourd'hui on nous dit, il n'y a plus un leadership déterminé, Nakatia Congo. En même temps, ils ont raison. Parce qu'on voit tous les petits chefs apparaître de part et d'autre. Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis. Alors quand vous demandez aux gens de se rassembler, de rassembler les maximums de Congolais autour d'un projet, parce que vous dites, vous êtes un leader, mais vous avez un projet, il y a au moins un point où nous sommes d'accord. Donc à partir de ces points où nous sommes d'accord, mais pourquoi vous ne venez pas? Nous avions lancé un appel vis-à-vis de tous ceux, les partis d'opposition ou certaines personnes qui sont dans l'opposition, mais il y a quelques-uns qui sont arrivés, mais d'autres ont refusé, mais sans aucune raison valable. En disant, si nous venons, on va dire que nous venons vous appuyer sur quelque chose. Alors, si nous partons déjà avec cette idée de dire, si je vais vers lui, je vais l'appuyer, mais je n'aime pas les Congos. Est-ce que c'est comme ça que nous allons sauver les Congos? Non. Nous n'allons pas sauver les Congos par des orgueils personnels démesurés. Alors qu'en réalité, nous ne représentons rien. Nous sommes tous en train de combattre pour sauver notre nation. À ce moment-là, l'humilité doit précéder notre démarche. Nous devons apprendre à être humbles, à se dire, pour l'instant, nous n'avons rien prouvé. Nous n'avons rien fait. Donc, seuls, nous ne pouvons rien. Alors, essayons d'être ensemble. Essayons d'être ensemble. Sur des points qui nous rassemblent, même si nous ne sommes pas d'accord sur l'ensemble des points. Mais il y a des points sur lesquels nous pouvons être d'accord. Mais pourquoi ne pas être ensemble et discuter? Le point des élections qui est le point d'achoppement aujourd'hui. Nous devons montrer à la communauté internationale que nous sommes d'accord pour les élections. Parce que nous avons eu des signaux. Kerry est parti à Kinshasa, il a dit la même chose. Russ Fengol, qui est le représentant, il a dit la même chose. Il y a eu le représentant de l'Union européenne, il a dit la même chose. Dernièrement, Hillary Clinton, dans son livre, il dit la même chose. Et puis on a vu l'ancien ministre des Affaires étrangères aussi, qui a fait même une conférence de presse. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui viendraient donner des injonctions au Congo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la communauté internationale dans tous les pays du monde a un mot à dire. Vous voyez, la guerre se passe en Irak, on fait appel à Barack Obama. Mais les Congos, c'est un pays indépendant. Non, mais je vous donne un exemple concret. La guerre se passe en Irak, et on fait appel à Barack Obama, qui non, il y a les gens qui arrivent, pourquoi vous êtes bras croisés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté internationale, elle a un rôle. Elle joue un rôle surtout pour des pays faibles. L'indépendance, ce n'est pas un mot creux. L'indépendance, c'est un acte. Est-ce que le Congo est capable de poser des actes d'indépendance? Non. Nous dépendons sur beaucoup de choses. L'indépendance, ce n'est pas le mot. C'est un acte. Et dans le concret, nous ne sommes pas encore. Nous sommes en train d'être indépendants. Et ça, nous avons besoin de ceux qui sont déjà indépendants, qui nous ont précédés dans la technologie, dans les réflexions, dans la démocratie, pour qu'ils nous aident à y arriver. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les propos de la communauté internationale avec de l'orgueil en disant la communauté internationale c'est quoi? Ça c'est un orgueil démesuré. Non, au moment où ils viennent donner des injonctions, c'est à ces moments-là que les gouvernements ne veulent pas, les Congolais aussi, par ricochet, ne veulent pas. Quels Congolais ne veulent pas? Moi je suis au Congo en permanence mon cher ami. Quels Congolais ne veulent pas? C'est les Occidentaux viennent donner des injonctions au pays. Mais punaise, mais quels Congolais ne veulent pas? Les Congolais ils veulent les changements, ils ne veulent pas ce pouvoir-là. Et bien au contraire, ça les arrange. Les gens qui disent, qui parlent comme ça, c'est des gens qui mangent le matin, midi, soir. Qui n'ont aucun problème. Les gens qui sont dans la souffrance, qui vivent la misère tous les jours. Ils quittent Ndjili à pied, Tchangou jusqu'en ville, aller-retour tous les soirs. Mais ça l'arrange qu'il y ait du changement. Pourquoi il va refuser que la communauté internationale vienne l'aider? La communauté internationale vient nous prêter les mains. Pourquoi refuser? L'abondance ne nuit pas, bon sang. Il ne faut pas qu'on soit si con que ça. Il faut qu'on soit un peu intelligent. Donc il y a des Congolais qui ne savent pas, qui sont en train de, sans le vouloir, hein, ils sont en train d'appuyer le pouvoir, sans le vouloir, par leurs bêtises. Leurs bêtises renforcent les capacités du pouvoir. Ils croient combattre le pouvoir, mais dans la réalité, si vous faites une analyse approfondie, ils appuient le pouvoir. En réalité, c'est eux les vrais collaborateurs, mais ils ne se rendent pas compte. Ça s'appelle les collaborateurs inconscients. Il y a des collaborateurs conscients, et des collabos inconscients. Et des collabos inconscients, c'est ceux-là qui croient que là où nous sommes, nous avons entièrement raison. Qui aujourd'hui peut prétendre avoir entièrement raison sur tout? Il n'y a personne, même nous. C'est pourquoi nous sommes ouverts au dialogue, à l'échange et au combat d'idées. Si nous avions la science infuse, on allait fermer complètement les portes. Mais tous ceux qui ferment les portes, ils disent non avec la main comme ça aux élections. Mais il faut réfléchir, bon sang. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Si nous nous organisons correctement, nous disons, ok, nous irons aux élections. Déjà, nous aurons gagné du temps. Maintenant, comment nous allons faire pour que ces élections ne nous échappent pas?
À ce moment-là, nous pourrons avoir l'appui de tous ceux qui veulent les changements, mais qu'on ne voit pas. On a parlé de la CENI, mais on a parlé de la carte électorale aussi. Et puis, encore pire, il y a les problèmes des témoins dans les bureaux de vote. Parce que dans différents bureaux de vote, en 2010, vous savez que dans beaucoup de bureaux de vote, il y a eu 216 000. Mais justement, pour ça... Je termine. Oui. Il y a eu 216 000 bureaux de vote, environ. Mais dans les 216 000 environ, il y a eu combien de bureaux de vote où l'opposition avait des témoins? Mais les partis au pouvoir avaient des témoins partout. Quand l'opposition est allée à la Cour suprême pour porter plainte et réclamer que les élections ont été volées, la victoire a été volée. Mais ils ont amené combien de procès-verbaux avec lesquels l'opposition a réussi? C'était faible. Mais justement, Président, quels sont les mécanismes que vous avez pris pour que ces derniers ne puissent plus se reproduire? Très bien. Le premier mécanisme, d'abord, c'est les rassemblements. Que les Congolais acceptent que chacun dans son combat n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas suffisants, mais les autres aussi ne sont pas suffisants. Comme nous ne sommes pas suffisants tous, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on se rencontre, même dans un terrain neutre, qu'on ait une journée, 2 jours, 3 jours, des discussions intenses et intelligentes pour sortir un cadre de travail commun pour sauver la nation. Parce qu'il s'agit de la nation, il ne s'agit pas de nos individus et chacun de son parti ou de son groupe. Il s'agit du pays. Nous sommes prêts à faire ça. C'est-à-dire rassembler le maximum de nos compatriotes autour d'un projet. Et quand nous sortons un cadre, il faut qu'il y ait des gens qui incarnent ces combats. Parce que dans tout combat au monde, il faut un homme. Un combat qui est mené par 10 hommes, c'est un combat qui est voué automatiquement à l'échec. Non, je parlais plus du mécanisme des élections, pour qu'il n'y ait plus de tricherie comme avant. C'est ce que j'ai dit. Le premier point, ouais. J'ai dit le rassemblement. Une fois que nous nous sommes rassemblés, maintenant le cadre que nous allons tracer, c'est quoi? Nous aurons 2 volets. Un, nous devons travailler pour les changements de la CENI. Ça, nous allons travailler fort et faire du lobbying comme il faut. À ce moment-là, même s'il faut descendre dans la rue pour que la CENI change, nous le ferons. Si nous changeons la CENI, nous voulons le découpage électoral. Et en même temps, nous préparons des témoins. Il faut des séminaires de préparation pour montrer à quelqu'un qu'est-ce que ça signifie un témoin. Et le jour des élections, si, admettons, alors on va faire un rêve. Mettons, le jour des élections, nous avons les 216 témoins dans tous les bureaux de vote. Une fois que le soir, les bureaux de vote sont fermés, les témoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent chacun un téléphone portable, ils prennent la photo du procès verbal et ils nous envoient au quartier général. Nous aurions, à ce moment-là, dans la minute qui suit, nous aurions 216 000 procès-verbaux en un temps record. Nous aurions les résultats des élections avant même la CENI. Et ces bulletins, ces procès-verbaux, nous pouvons les publier sur le net. Ça sera difficile à nos adversaires de tricher. Ça, c'est du concret. Bon, nous avons bien suivi, mais puisque je vais un peu reculer, puisqu'on parle des combattants aujourd'hui, êtes-vous prêt à faire une coalition avec certains combattants, par exemple RCK, BPK? Bien. Vous savez, tout d'abord, nous avons besoin des Congolais, d'une manière générale, sans aucune étiquette. Après, il y a des groupes de Congolais qui se sont organisés en groupe, ils sont à 2, ils sont à 3, ils sont à 4, on ne peut pas négliger. Notre rôle, notre objectif, nous sommes un parti politique. Moi, nous ne sommes pas un groupe de pression, nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes un parti politique avec une vocation d'arriver aux affaires. Et pour ça, nous devons avoir un discours purement politique et savoir quelles sont les démarches qu'il faut mener pour arriver au résultat. Nous avons vu les discours extrêmes, ce qui s'est donné dans notre pays, depuis l'époque de Lumumba, Tshisekedi jusqu'à ces jours. Nous avons vu qu'un certain discours n'est pas porteur du tout. Ça peut faire plaisir aux Congolais, mais ça ne peut pas apporter des solutions. Nous devons nous servir de tout ça. Si nous restons encore plus bêtes que ces discours, c'est que c'est grave. Nous n'avons pas compris que le Congo est dans la souffrance. Donc par conséquent, nous sommes ouverts à ce que tous ceux qui se battent pour le Congo, intelligemment, qui veulent les changements, nous l'obtiendrons que par l'intelligence. Nous ne pouvons pas obtenir les changements par la force, comme beaucoup le pensent. C'est faux.
Si vous prenez aujourd'hui le pouvoir par la force, ça veut dire que vous avez chassé des gens par la force. Mais ils reviendront vous chasser aussi par la force. Et ce sera légitime. Croyez-vous que vous allez prendre le pouvoir par la force et vous serez des démocrates? Vous ne serez pas des démocrates. Vous n'allez pas... Ces marches de combattants de midi à 14h, matin, midi, soir, c'est en vain. C'est-à-dire, à un moment donné, ces marches ont été porteurs, ont porté un fruit, c'est que ça a alerté l'opinion internationale en disant, attention, voilà ce qui se passe au Congo. Mais justement, c'est un moyen de force. C'est ce que j'ai dit, c'est un moyen de pression. Mais maintenant, ces moyens, il faut aller plus loin que ça. Que de descendre dans la rue, marcher. Parce que c'est bien, mais on ne marche pas tous les jours. On va marcher lundi, mais on ne va pas marcher mardi, on ne va pas marcher mercredi. Il faut bien qu'on aille travailler. Donc, il faut changer des stratégies de combat et des fusils d'épaule pour arriver au résultat. Et avoir toute la sympathie des chancelleries, de la communauté internationale derrière notre dos. Et ça va apporter les changements. Ils peuvent nous appuyer, même sur le plan des élections, ils vont nous appuyer comme les États-Unis sont en train de pousser. Mais nous devons appuyer en disant, parce que nous voulons les élections, voilà, on pousse. Mais si derrière, dans notre communauté, il y a toujours un débat de sourds, comme un jeu de ping-pong, ça ne peut pas avancer. Ok. Comme ça ne peut pas avancer dans un consensus ou un débat, hein, si vous voulez les regarder, puisqu'ils vous regardent maintenant, si vous pouvez leur dire quelque chose où il faut attirer bango, ou si bango que non bande kolanga, na besoin pour na bino boza nanga eloko boy. Ou ça bango ko persuader bango. So boza na débat mo bebe na consensus mo ba yoka. Pour na minute bazo yoko yebisa bango sko ba yoka yo. O eloko mo o ko sala que non ba comment na position na o quand bien même à 100% mais à 20-30%. Oyebi, Ndekonanga, ce que vous avancé dans la vie, il faut, dans un moment, moko boye, au telemi, au tel na sima. Est-ce que Nzela on a zui? Eza malamuto, eza malamuté. Parce que si vous avez pendant aux autres tambolati, na poko, au komika kate, si vous avez il faut pour se poser la question. Est-ce que Nzela zui? Eza malamuto, eza malamuté. Ko tambola, au tambolaki. Est-ce que au komi? Au comité. À ce moment-là, vous avez besoin de s'arrêter, se poser des questions. Moi, je m'adresse à tous les compatriotes. Les combattants y compris. Moi, je veux dire, tous ceux qui aiment le Congo doivent être en mesure de se faire une remise en question personnelle, comme nous le faisons. Devant vous, solennellement, j'affirme que nous ne sommes pas suffisants. Nous avons également des insuffisances. Mais comme nous aimons tous le Congo, il y a des points sur lesquels nous pouvons être d'accord. Et il y a des points sur lesquels nous sommes en désaccord. Mais alors, à ce moment, moi je lance un appel que vous venez nous rejoindre pour qu'on s'appuie sur les points sur lesquels nous sommes d'accord et que nous essayons d'avancer sur ça, sur ces points-là. On a vu des pays qui étaient ennemis discuter entre eux. Pourquoi nous les Congolais, nous ne sommes même pas des ennemis, nous sommes que des Congolais, des compatriotes. Nous ne sommes pas en mesure de discuter entre nous et nous espérons dans cette division sauver le Congo, sauver la nation. Ce combat-là est en train même aujourd'hui d'agacer la diaspora. La diaspora est en train d'être agacée parce qu'elle ne comprend plus. C'est-à-dire que le combat est devenu une cacophonie que la diaspora a perdu même son repère. Et nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, c'est de montrer aux yeux du monde entier que nous sommes capables de nous mettre d'accord et que toutes les valeurs peuvent être incarnées par un homme, par un groupe. Ça, c'est faisable. Et depuis la nuit des temps, ça a été comme ça. Le combat de l'ANC a été incarné par Nelson Mandela. Mais ça ne veut pas dire que Nelson Mandela était seul. Il y en avait beaucoup derrière lui. Mais ça a été incarné par un homme. Parce qu'il faut un homme pour sortir aux yeux du monde entier. Et ça, beaucoup de nos compatriotes ne sont pas prêts à ça. Par orgueil personnel. Et ça, c'est suicidaire pour le pays. Moi, je suis personnellement désolé. Et nous comme nous combattons, nous sommes déterminés d'apporter les changements dans ce pays. Eh bien, nous fonctionnerons avec tous ceux qui veulent les changements et qui veulent la paix et qui veulent que le Congo soit souverain. Nous sommes prêts. Mais nous ne nous arrêterons pas parce que certains sont réticents. Nous continuerons la marche avec ceux qui veulent continuer. Ok, bien. Merci. Le président a bien parlé ici. Donc, ne nous focalisons pas seulement à cette histoire des combattants ou je ne sais pas moi. Donc, parlons plus
hein, de ce qui concerne le président. Le président a un franc-parler, il ne garde pas sa poche et sa langue dans la poche. Mais président, qu'est-ce que vous avez fait concrètement au Congo déjà? Qu'est-ce que vous avez fait au Congo jusque-là? En termes de politique ou oui, en termes... politique, oui, action. Non, mais des actions, nous sommes un parti politique. Tous la richesse qui est Totongi, hôpital, non. Donc, ça, non, action, quelconque. On a fait quelques petites actions, Toche, Maï, Maloueka, tout ça, mais c'est insignifiant par rapport à l'ensemble de la RDC. C'est juste une aide ponctuelle. Quand il y a les guerres dans l'Est, nous avons envoyé de l'argent à une association qui s'appelle Tous en Action de Madame José Koussinza, qui est au Kivu. Donc nous avons des petites actions comme ça, on les fait. Mais ça, pour nous, c'est insignifiant. Ça, c'est des choses qu'on fait sporadiquement. Mais ce qui est important, c'est la pénétration que nous sommes en train de faire dans les milieux des étudiants. Nous le faisons ça avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de stratégie, et dans les milieux des syndicats, des entreprises. Nous sommes en train de pénétrer, de montrer aux gens que le changement est possible, mais il faut que chacun de vous prenne conscience. Si chacun a pris conscience que nous voulons un changement, et que ce changement est incarné par un groupe à travers un homme, nous irons au changement et le changement viendra. Ben justement, au moment où vous affronter l'élection, est-ce que vous bandez déjà la propagande? Puisque, pourquoi on a posé la question là? Nathalie na RTNC le logiste le matin, na moni Bazoye Mbela Kabila, donc président Kabila, na moni qui ont formé au pays à propagande. Très bien. Est-ce que Bino, puisque vous affrontez en déjà, vous en avez vous bandez de la propagande? Oui, mais nous sommes sur un schéma. Au moni, encore une fois, tout perdre le temps est belé. Et toujours continuer, toujours là qu'on perdre le temps, mes chers compatriotes. Il faut qu'on avance. Pour en arriver là, il faut rassembler. Il faut que Bissonion soit toujours la force du changement, qu'on se mette d'accord. Nous voulons quoi, les changements? Au moins sur le mot changement, nous sommes d'accord. Mais pourquoi ne pas avoir une discussion globale? Si nous sommes capables d'avoir une discussion globale, les changements viendront dans ces pays. Parce qu'il y a Katina Bisso, on va regarder celui qui est capable de porter, et intellectuellement, et par son comportement, sa moralité. On ne peut pas, on ne veut plus avoir des gens devant nous qui ont une moralité douteuse. Quelqu'un qui arrive, son rôle, c'est d'aller dans les boîtes de nuit, de prendre des femmes à gauche, à droite. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons un homme qui soit un modèle du Congo de demain. Et ça, c'est les Congolais qui doivent juger et qui doivent déterminer, voilà, lui, il incarne ses valeurs. À ce moment-là, on avance. Mais pour ça, il faut que nous rassemblions. Pourquoi Batubazo Banga, vous avez peur d'avoir cette discussion d'idées, ces rassemblements? Nous, on est d'accord pour ces confrontations. Si nous avons en diaspora quelqu'un qui peut porter, incarner ce combat, pourquoi pas les soutenir? Moi, je suis le premier. J'ai été derrière Jean-Pierre Bemba. Je ne le regrette pas. Si c'est à refaire, je le referai. Parce que je trouvais que Jean-Pierre était à même d'incarner, à ce moment-là, le combat que nous cherchions. Donc, à cette période-là, ici et maintenant, on l'a soutenu et énergiquement. C'est ça, le courage politique. Le courage politique, ce n'est pas de rester dans son coin, chez lui à la maison, on a pris un verre de bière, on dit, voilà, je vais sur Facebook, j'écris, non, je ne veux pas ça. Non, nous voulons rassembler les Congolais, ne pas faire de la distraction. Ce que nous voulons, c'est d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, dans le rassemblement, parce que c'est notre pays à tous, et nous l'aimons tous, ces pays, et ensemble, nous allons vaincre. Vous êtes pour la révision de la Constitution? C'est non. Surtout à son article 220. Mais c'est non. J'ai fait toutes les émissions autour de ça. Hein. J'ai fait pas mal d'émissions à Kinshasa, comme dans les journaux, la presse écrite. C'est la révision, c'est non. Ça, c'est clair. Ça, c'est non. Mais c'est en voie maintenant, hein, en voie de la révision. Mais le gouvernement, la majorité a déjà révisé. Maintenant, mais vous savez, encore une fois, l'Assemblée, justement, parce que les forces, la confirmation. Mais les forces du vrai changement dans l'opposition ne se rassemblent pas. Il y a une cacophonie. Et ça, les Congolais payent cash. C'est le prix que nous sommes en train de payer. Ils payent cash. Tokovanda na poto, ti 2016. Ben élection salami tobe okende. Na 2017-2017, quand on quitte sous Nanzela, oui, tolingi ba élection te, tu reconnais tes pouvoirs en athée. Si tu comme en 2020, alors ils ont ma Sony. Il faut qu'on tire la bouzo barana. Je crois qu'il faut okende liboso, regarder les choses en face. C'est pas une récréation, l'activité politique.
c'est pas quelque chose de provisoire. Non, 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 non. Les gens, ils laissent leur peau. Nous, on prend des risques énormes. Moi, je laisse ma famille, je laisse tout. Je descends au Congo, c'est pas pour m'amuser. C'est pas une rigolade. Il faut prendre des choses très au sérieux. Et nous ne voulons pas des gens qui viennent distraire les gens en disant « Nana, combattant, notre Lingui, Boété, Boé collabore ». Non, ça c'est de la distraction. Pour la double nationalité, là, c'est toujours dans la constitution, la nationalité congolaise est unique. Mais ce qui va lobby, c'est va réviser la constitution. Moi, je dis non, la nationalité est la double. Donc, il y a une révision de la constitution. Mais dans le lobby, non. Pour la double nationalité, on n'est pas obligé. Il y a plusieurs moyens d'accorder la nationalité au Congo. On peut le faire sur ordonnance présidentielle en disant tout simplement un seul mot. La nationalité congolaise est permanente. C'est fini. Ça règle le problème. Un seul mot. La nationalité congolaise est permanente. C'est-à-dire quand vous avez la nationalité congolaise, vous pouvez obtenir toutes les nationalités que vous voulez, mais celle du Congo, elle est permanente. Donc vous pouvez être français, belge, mais celle du Congo est permanente. Point. Ça règle le problème et ça enlève les frustrations. Nous avons des millions de Congolais en dehors de la RDC qui ont envie de retourner. Et chaque fois, dans certains pays, ils n'ont même pas d'ambassade. Ils ne peuvent pas chercher des visas, donc ils sont découragés, ils ne viennent pas. Vous vous imaginez, pendant les vacances, s'il y a nous sommes à peu près comme on dit, hein, on n'a pas de statistiques carrées, mais 9 millions, 8 millions de Congolais en diaspora. Et si les 9 millions, ne serait-ce que la moitié décidaient de retourner pour les vacances au Congo, ça, c'est des millions de richesses. Mais justement, au moins, donc, sur les Japonais, donc, justement, donc, Bakoki, pour toucher un moment aussi, côté peut-être sur alternance et salami, pour voir le côté aborder point. Mais oui. s'il touche ça maintenant, oui. puisque ça a déjà stipulé dans la constitution, ok. Au moins, il y a la mort constitution à réviser. D'accord, ok, mais nous, c'est dans notre programme de toutes les façons. Et ça, on ne le revendique pas tout de suite, parce que ça sera une occasion pour eux pour dire oui, pourquoi vous voulez sur la nationalité, vous ne voulez pas sur l'autre. À ce moment-là, pour l'instant, on sursoit à cette question. Mais c'est dans notre programme. Ouais. Nous, si nous, on arrive aux affaires, on exigera, c'est qu'on fasse un mot. Les Congolais ne peuvent pas cesser d'être Congolais parce qu'il a changé de nationalité. Non. Les Congolais aiment son pays. Il a changé de nationalité pour plusieurs raisons. Pour des raisons de stabilité là où il est. Pour beaucoup de raisons. Alors, on peut dire, comme la nationalité sénégalaise, comme d'autres nationalités qui sont permanentes. Un point, c'est tout. Donc, pour ARP, le président Emmanuel Ilunga, qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission à l'Offeland. Le président a vraiment épinglé tous les points. Mais les propos tenus dans cette émission à l'Offeland n'engagent que l'auteur. Alors, président, comme vraiment la sous cannabis, on a préféré la conclusion de la sa conclusion. Et puis, là aussi, ça sa conclusion aux Alango, les Cambo, peut-être de tout nioté, au lingo, ça va téléspectateurs, en particulier les téléspectateurs, il y a Scandinavie, et puis en général, les Congolais dans le monde. Alors, en dehors, il y a au PC, comment ils s'adhérer à la partie. Na ça va contact makamunion son neni bat ba ko s'adhérer na parti parce que batou surtout na niveau ya diaspora il y a une très grande communauté congolaise au niveau de la Scandinavie peut-être ba kozala excité ya ko s'adhérer na parti na neni ni ba ko sala. Bien, en tout cas merci, je vous remercie de m'avoir accordé cette possibilité de m'adresser à mes compatriotes. Alors on a lobby. Le mot de fin, tout d'abord, la date du 30 juin est la date moko immémoriale pour les Congolais, parce que avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de sang. Makila est tangué belé pour Nayango en 59, avant d'arriver en 1960. Et il faut tous en avoir humilité de penser à ça, ne serait-ce qu'une minute de silence. Et puis des deux, si ceux qui tolingi ko ça le changement la Katamboka, il faut tous en avoir humilité, il y a condiment. Qui est Makamboana Toko réussi qui est dans l'unité et le rassemblement. Et pour le rassemblement, Bisso, tous prêt à dialoguer avec tous ceux qui sont les forces du progrès. Et bah, contact na Bisso et Zali, nous avons un site internet, c'est-à-dire www.r-p.org. Les numéros de téléphone 00336 85 50 56 34.
ou bien 0033 6 31 55 23 48. Ou na Kinshasa, 00243 9 98 218 795 ou bien 00243 99 70 31 760. Donc, adresse email actionrp@orange.fr. Envoyez-nous des mails, des critiques aussi et des propositions surtout. Parce que si vous critiquez derrière et vous ne nous accordez pas des propositions, vous ne nous aidez pas. Critiquez-nous, mais apportez-nous des solutions pour que nous puissions nous améliorer. Et nous avons vraiment besoin de vous, c'est très sincère. Et nous pensons que nous gagnerons du temps en étant ensemble et nous en perdrons beaucoup en étant divisés. Que Dieu bénisse les Congos, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci, Président, en tout cas. Merci, Président. Mais, Président, à quand votre descente en Finlande? En Finlande, mais j'attends votre Puisque vous êtes déjà en Norvège. C'est pour bientôt. J'espère que vous allez m'inviter, je viendrai vous voir. En tout cas, il faut venir, puisque Okay. la Scandinavie, il y a vraiment une très grande communauté là-bas. D'accord. Vous êtes plus focalisé en France et en Belgique, mais pas là-bas. Vous avez entièrement raison, c'est nos compatriotes, je les salue, je les embrasse tous par cette occasion. Et mes compatriotes, sachez que vous êtes dans nos cœurs et que nous allons réparer cette erreur de ne pas venir vous rendre visite là-bas. Ok, merci, Président.